maman. Mais deux fois, quand je m'assieds avec maman, je lui parle en sa langue. Mon papa nous lorgne et nous dit que vous êtes en train de critiquer. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Et le vieux aussi Donc, ils nous ont... Et pour que tout le monde se comprenne, le français, c'est pas mal, mais je me dis qu'il ne faut pas stresser les enfants. Il faut les apprendre à aimer. Absolument. Ouais. Parce qu'ils ont déjà trop de choses à apprendre. Ça, c'est une vérité. C'était mon point de vue. Oh. Merci. Fais ma motion. Vas-y, fais ta motion. Ok, voilà. Ma motion, je vais revenir encore par rapport au fait que la montée des couleurs est respectée ou pas. Je suis d'accord qu'il y a certaines écoles qui ne le font pas. D'accord, je suis d'accord pour ça. Mais il y a beaucoup d'autres écoles qui le font. Mais est-ce que ces écoles qui le font là vont être d'accord qu'on dise qu'on ne le fait pas? Parce que tout simplement, il y a des écoles qui ne le font pas. Moi, personnellement, depuis que j'ai fréquenté, à chaque fois, ça a existé. Donc, c'est bel et bien avant même la révolution d'aujourd'hui. C'est bel et bien avant ça. Ça a toujours été respecté. Et moi, j'ai continué à le voir après même ça. Donc, on ne peut pas dire que non, ça ne se fait pas parce que tout simplement, il y a des écoles qui ne le respectent pas. Non, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir, franchement. Non, moi, je peux te dire, même en Côte d'Ivoire, il y a des écoles qui ne respectent même pas chaque lundi de mon faire leur montée de couleurs. Mais moi, par exemple, mon parcours, nous, on a toujours monté les couleurs chaque lundi. Du CPL en CM2, avant de partir au collège. Et au collège, c'est pas respecté. Hein. On a juste le drapeau au lycée. Au lycée, le drapeau, il est toujours monté. Seulement que le drapeau, on ne le fait pas descendre. On fait juste monter le drapeau, il est juste là. Mais pour dire que moi, quand ils allaient au lycée, ils chantaient à Bidjanaise. Ah, lundi, c'est qu'il a menti. L'homme a trop d'exercices à faire. Pour essayer de match, je ne pas là-bas. Toi, t'as trop baïkou. Toi, tu as chanté au lycée. C'est quel lycée? Aïe. En Côte d'Ivoire, bien. Non, quel lycée? Dis-moi. Lycée Bad. C'est où ça? Ah, c'est en Côte d'Ivoire de toute façon. Ah, moi, j'ai fait lycée modèle 2 de Divo. Et quand moi, je suis allé au lycée classique, drapeau est toujours en haut, on n'a jamais chanté aussi. Lycée moderne Bad. Moi, j'ai jamais chanté à Bidjanel au lycée classique. Lycée 3 d'Agboville. Je te dis, tous les lundis matin, tu viens pas en faire la porte. Voilà, c'est pour te dire que c'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas tout les lycées. Oui, mais je comprends vraiment que c'est pas toutes les écoles. Voilà, donc c'est pas tous les lycées. Parce que moi, par exemple, comme cela, au lycée classique, moi, je n'ai pas chanté. Au lycée modèle 2 de Divo, pour ceux qui connaissent Divo, moi, je n'ai pas chanté le truc, la Bidjanaise, au lycée modèle 2 de Divo. J'ai fait de 6e jusqu'à 3e. De 3e, c'est pas à Abidjan, histoire est finie. Je n'ai pas chanté. Mais je sais que l'école primaire seulement là, et pépé sur les rails là. Non, tu viens même pas à l'heure, c'est à partir de 7h30. On commence à monter. Faut pas être là. Il faut le palper un peu. Le quoi? Nous allons là. Laisse-moi parler un peu. On va parler ma langue maternelle ici. Mais on te donne parole, t'as parlé que est-ce que vous prenez un peu ton micro, s'il te plaît? Voilà. Vous saviez quoi? Hein? Voilà, ça dit qu'avec des Titanic nationales, ça c'est pas de mon ressort. Voilà, c'est pour vous dire qu'il aime travailler, il est très intelligent. Il sait comment jouer avec la conscience des Burkinabés. Voilà, Ibrahim Traoré qui n'a plus d'argent pour les Wagner encore, comment honorer ces zombies là maintenant. Voilà, comme la majorité de ces zombies là, c'est des mots aussi là. Voilà, il faut les ramener là pour dire que voilà, aujourd'hui, voilà, du fait qu'on chantait l'hymne national en français, voilà, il a traduit ça en langue nationale. Donc, tu vois, tu verras ces personnes encore venir encore dire que non, ah, ouais, Aman Anthony Inga, au bout d'un ça, il faut. Voilà, parce qu'il n'a pas grand chose pour ces personnes là encore. Il va quand même nous sortir une nouvelle chose encore pour que voilà, on vient encore titiller ici, pour que lui puisse voilà, continuer à voilà, à s'engouber dans son bunker là-bas. C'est rien que ça. Sinon, est-ce que changer cette hymne nationale-là aurait un impact à cette lutte contre le terrorisme? Non, ça n'a rien à voir. Quand Ibrahim Traoré a accédé au pouvoir, est-ce qu'il nous a dit que non, que c'était un problème de l'hymne national? Je ne pense pas. Hein? Mais pourquoi aujourd'hui venir nous imposer ça? Voilà, ça veut dire que c'est une manière de vouloir faire du mal aussi à ces enfants-là. Voilà, c'est très simple que ça. Il faut que vous le compreniez quoi. Comme M. Charles a l'habitude de le dire, ce monsieur est très intelligent. C'est vrai qu'aujourd'hui on le combat, oui c'est vrai, on combat son idéologie, oui c'est vrai, mais il est très intelligent. Il sait comment jongler l'intelligence de ces zombies-là. Il ne dirait pas les Burkinabés parce qu'on en fait partie aussi. Voilà, ce n'est que des zombies qui venaient voilà, adhérer à son idéologie. Voilà, quand ils viennent dire que non, que la chaîne nationale, voilà, tu verrais que son dire que ça l'a moré. Voilà, tu verrais que la majorité de ces zombies-là, qu'est-ce que ces personnes-là, c'est les mêmes morés-là. Tu vois, ils vont se réjouir de ça. Ils vont jubiler pour ça. Donc, ça n'aura aucun impact à la lutte contre le terrorisme. C'est ça, c'est là où on appelle Ibrahim Traoré. Voilà, c'est-à-dire que venir voilà, appliquer sa dictature si les élèves là, c'est d'être méchant. Monsieur l'entrepreneur, s'il te plaît, tu vois, non? Voilà, laisse-moi bien un peu mon ami Ibrahim Traoré, c'est mon frère.
Hein? On a tous les Djoula. Voilà, Ibrahim Traoré vient nous dire que non, que voilà, on va chanter l'hymne national en Morée, en Djoula, en Fulfulde. C'est pas par hasard. Ibrahim Traoré a fusté mes parents Peul. Voilà, du fait que lui-même les Djoula, voilà, il faut les honorer aussi la famille, c'est très important. Voilà, maintenant les zombies, là je les appelle les zombies, mais juste aussi, tu t'ajoutes à moi pour les dire, je t'arrête. Ah, non, il n'y a pas d'émotion quand moi je parle. Quand si je finis de parler, je vais déjà appeler mon morceau. Voilà, il m'engage un peu. Belem, s'il te plaît, toi, il y a tes dossiers. Hein. Toi, tu m'as dit mon maquine, il y a presque 2 ans de cela. Voilà, je n'ai pas encore oublié, je n'ai pas encore digéré ça même. Voilà ma pauvre maman qui est assise quelque part là-bas, tu viens, si pas net, il est ainsi. Ton maquine dans mon inbox. Aujourd'hui, il y a encore tous les messages. Mais s'il te plaît, ça dit que c'est pas ça le plus important. Donc, attendez, est-ce que tu nous vois qui parle? Oui, mon frère Belem. Et attendez, s'il vous plaît. Non, attends. Il y a M. Chevalier qui est là. Il n'a pas parlé. On va faire le tour et puis chacun va revenir parler encore. Chevalier, bonjour. Bien, bonsoir. Bon, ils ont qui fait l'émotion là? Ah, qui veut faire motion d'abord? Moi. C'est qui? Entrepreneur? Oui. Vas-y, fais ta motion rapidement. On va passer à Chevalier. Ok, merci. Voilà, donc c'est concernant tout ce que vous êtes en train de raconter tout à l'heure là. En fait, pour ce qui est de l'hymne national, comment dirais-je, les quads de IB, ce sont des moustiques et autres là. Bon, moi je dis que c'est quasiment faux. Sinon, dans tout... Faut pas appeler les chevaliers, les zombies des zombies. Faut appeler les chevaliers. Selon toi, c'est faux. Ce ne sont pas tous des moustiques. Il y a des Gouroussi, il y a des Bissa, il y a des Peul, il y a des Djoula. J'ai dit bien la majorité. Il dit bien la majorité. Bon, la majorité même de la population burkinabé, c'est quoi? Ce sont des moussis. C'est pourquoi ce sont plus de moussis. Oh bien. Voilà. Donc là, parce que la majorité parle de... Parmi ceux qui parlent le moré là même là, il y a des Gouroussi dedans, il y a des Peul dedans, il y a des Bissa dedans et autres. Donc ce côté-là, mieux vaut ne pas patiner là-bas. Bon, tu as fini ta motion. Est-ce que mon frère m'a compris? Est-ce que mon frère m'a compris? Moi-même qui te parle là-haut. Moi-même qui te parle là-haut, tu parles ici quoi? Moi, c'est moi aussi. Faut même pas répondre dessus. Attends, Chevalier, c'est bon, tu nous laisses. Chevalier, bonjour. Bonjour Issou. Bonjour, tu as la parole. Vas-y, tu as 5 minutes. Ok, voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as parlé de l'hymne national pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, tu as raison. Au lycée, là, c'est pas tous les lycées qui chantent ça. Moi, je sais, parce que moi, j'ai donné même des noms. Ça veut dire que quelqu'un qui faux, il n'a qu'à aller vérifier. Moi, j'ai déjà donné 2 lycées. Lycée classique et puis lycée modèle 2 de Divo. Non, tu as parfaitement raison. Mais au primaire, là, ça... Au primaire, c'est obligatoire. Moi, j'ai chanté au primaire jusqu'au CM2. Voilà. Mais dès que je suis arrivé au lycée modèle 2, je n'ai jamais chanté la bidjanaise au lycée modèle 2. Je suis arrivé au lycée classique, je n'ai jamais chanté la bidjanaise au lycée classique. Moi non plus. Je quitte le lycée classique. Là, tu as raison. Maintenant, pour revenir au sujet du Burkina, langue nationale, l'hymne national qui sera chanté à langue nationale, là. Mais à Morée, là. Bon, moi, je vois pas... Ils n'ont pas dit en Morée. Ils ont dit juste à langue nationale. Ça veut dire, dans les 66 langues là, on va chanter l'hymne national dedans. Bon, je comprends pas. Dans les 66 langues, ils vont chanter dans toutes les 66 langues. C'est pas imposé. Ça veut dire, moi aussi, je peux chanter dans ma langue. Le Fulfulbe peut chasser dans sa langue, le Dagara peut chasser dans sa langue. Dans ta région, quoi, dans ton école, dans ta région, moi, je ne comprends pas bien. Non, moi, je n'ai pas bien compris. Mais je vais vous dire par là que ça existe déjà. L'hymne national en Fulfulde, ça existe. L'hymne national en Morée, ça existe. L'hymne national ça existe. Le problème, il est où? Maintenant, en fait, l'hymne national, là. Le problème, là, moi, ce que je ne comprends pas, ça existe dans d'autres langues. Parce que tout à l'heure, il y a beaucoup de Burkinabés ont confirmé ici que ça existait même avant l'arrivée des IB. Donc, c'est un non-événement. Mais pas dans. C'est dans la naissance du IB. C'est dans 5, selon HBA, c'est dans 5 langues. Sur les 66, il y a 5 seulement ou bien 6 langues où c'est traduit ou c'est chanté. Donc, je crois que Fulfulbe, que vous parlez, Mossi et le Dagara ou bien, je sais pas, ben c'est dans 5. Mais moi, j'ai dit, comparé déjà à l'effectivité des 66, 5 c'est très peu. C'est très peu. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres langues où on n'a pas la traduction aujourd'hui. D'italien en tout cas à langue nationale. Maintenant, si c'est ce qu'Ibrahim Traoré veut instaurer, moi, ma question et ma préoccupation, c'est où? C'est quand le Gouroussi, parce que moi, j'ai commencé tout à l'heure à chanter, même si j'ai menti aussi, il faut reconnaître. J'ai posé la question. Tout ça, pardon. Non, il n'y a pas pardon ici, ton mot, il y a fait ton micro, tu vas descendre. Toi, t'es fou. Quand moi, je vais chanter dans ma langue là-haut, c'est quel correcteur qui me corrige? C'est là où moi, au fait, est-ce que le correcteur là, ce serait un Gouroussi qui va venir me corriger. Maintenant, si un lobby doit chanter, est-ce que ça serait un correcteur lobby? J'ai fait des exercices, HBA m'a noté 0.
il y a un mec qui m'a dit, bon, lui va corriger en fonction de son ethnie. Donc, si c'est des Mossi, lui, il donne 20 sur 20. Donc, déjà, je commence à voir sur mon panel déjà qu'il y a des racistes. C'est-à-dire, lui, il veut corriger en fonction de son ethnie. C'est-à-dire, s'il y a un Mossi qui vient, qui chante, lui, bon, il peut te donner 19 et en fonction de ta belle voix, il peut te donner 20. Ah! On peut faire ça? Est-ce qu'on demande s'il y a blanc en France? Vous êtes sans t'écouter, on est En fait, dans les 5 ou 6 langues auxquelles c'est traduit. il y a quelqu'un qui a dit motion. Après, je vais passer sur Belém tout à l'heure. Oui, attends, oui, Prado, vas-y pour ta motion, on va revenir. Moi, j'aimerais savoir, tous nous, bonjour, bonsoir, 23h. J'aimerais savoir, Ibrahim Traoré, là, c'est en quelle langue, lui, il va chanter l'hymne national? Ah, il a sa langue, on va chanter sa langue. Sa langue, là, c'est laquelle? Ah, bon, attends, demande à Belém. Belém. Non, tout nouveau peut connaître, parce que on dirait que. Ne connaît pas, c'est un vendu. Son bon petit, c'est son bon petit. Il ne connaît pas, c'est un doyman, il ne va pas te dire. Belém. Belém, tu es là? Il est là. Oui, tu vois, il a dit qu'il est fini. Ah, il va chanter ça en Djoula et en Moré. Il comprend le Djoula, il comprend un peu le Moré. Ah, encore en Djoula, il ne comprend pas. On t'a pas dit. La question, il est de quelle ethnie? Il est de quelle ethnie? Tu dis, il va chanter en Djoula, Moré, c'est quoi ça là? Mais l'objectif, c'est pas de chanter à son ethnie. C'est de comprendre le Je ne connais pas sens. l'ethnie de Ibrahim Traoré. Il va chanter à Moré. Attends, tout nouveau. Parce que la question, c'est une bonne question de savoir l'ethnie de Ibrahim Traoré. C'est une très bonne question. MHD, s'il te plaît, faut nous dire. Réponds, il est de quelle ethnie? Voilà. Pour être honnête, je ne connais pas l'ethnie d'Ibrahim Traoré. Voilà, ça Oui, Isso, attends. Puisque au Burkina Faso, on peut dire que la majorité. Attends. Non, c'est grave. Non, en fait. Oui, je connais pas l'ethnie d'Ibrahim Traoré. Non, mais attends. Mais il faut être honnête. C'est pas toi. Emma, écoute-moi, je vais te donner la parole tout à l'heure. Le problème n'est même pas toi-même. Au fait, moi, c'est une inquiétude que j'ai il y a cela très longtemps. Justement. Moi-même, souvent, les Ivoiriens me posent des questions sur panel. Mais Ibrahim Traoré, là-haut, il est de quelle ethnie? Il dit qu'il ne connaît pas, non. Attends, MHD, Damiba, est de quelle ethnie? Damiba, c'est quelle ethnie, s'il te plaît, MHD? Hey, mon premier, je ne connais pas l'ethnie de. Mon type, c'est malhonnête. Vous, voilà. Il est dans ma famille, c'est arrivé là-bas. Ah non, ils sont malhonnêtes, non? Quelqu'un qui vous connaissez pas son ethnie, c'est lui, vous laissez, il va vous diriger. Vous avez vraiment ou pas? Hein? Je te réponds, c'est un Moussi. Damiba, c'est un Moussi? Oui, je pense. Oh, oui, ok. Et Rocaboré. C'est un Moussi. Attends. Toi, tu as dit que tu ne connais pas. Attends, toi, MHD. Vas-y, entrepreneur. Et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est un Moussi. Et Michel Kafando. Michel Kafando, c'est un Moussi. Et la Mizana. La Mizana, c'est un Samoro. Et Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un Silmimouara. Et c'est Zerbo. C'est un Samoro. Et Ibe lui-même. Ibe, c'est qui? Et Jean-Baptiste Compaoré. Jean-Baptiste Compaoré, c'est un Samoro. Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est pas Compaoré. Compaoré, c'est un truc. Jean-Baptiste Compaoré, oui, Ouedraogo, c'est un Moussi plutôt. Mais et Ibe? Ibe, c'est un Samoro. Ibe. Excusez-moi, la langue d'Ibe m'échappe. Qui se rappelle de la langue de Aïcha Tremblay là? Comment on appelle Ouaba ou c'est un truc comme ça? Samoro Traoré. Faut te renseigner. Non, comment on appelle Ibe c'est un Ouaba ou c'est un Ouaba, un truc comme ça. Il y a des Samoro Traoré, il y a des Moussi Traoré. Non, Ibe n'a pas chameau. Toi, tu oses parler encore. On t'a demandé. Ibe n'a pas chameau. 23h. Oui. Bon, pour Ibe là, j'ai dit, comment tu l'as dit? Ouais, Ibe c'est un Ouaba. Voilà, quelqu'un écrit ça, c'est un Ouaba. Non, je suis pas, c'est pas vrai. Donc tu n'es pas sûr de son nom. Non, c'est un Ouaba. D'abord que j'ai dit, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. C'est pas que je considère. Attends, tu connais son ethnie ou bien tu n'es pas sûr de toi? Non, je ne connais pas son ethnie parce que Traoré, en fonction de son nom, les donc ça veut dire que même un Malien peut venir nous diriger sans qu'on ne soit au courant. C'est pas bien grave. Zamorano, on accepte. C'est nous là. Du moment où il ne ramasse pas l'argent là pour aller verser au Mali, c'est lui le plus tendu au monde. En tout cas, l'argent là, on est d'amener même au Mali, la même à Dubaï. Il amène ça où ça?
Mais il y a des Traoré aussi. Hein. Il y a Traoré Moussi, il y a Traoré Samor. Il y en a, nous, C'est des noms d'emprunt. C'est des noms Attends, nous, on n'a pas un problème. On est d'accord, mais c'est Ibé là, non, on veut savoir. Mais on veut savoir, lui, il est qui? Il n'y a pas un Moussi qui est Traoré. C'est des noms En fait, d'emprunt. on peut envoyer Traoré Gourouzi, c'est pas ça le problème. Lui, il est En fait, les Traoré même, ce sont les dérivés de Ouattara. Ce sont des Ouattara à la base. On est d'accord, mais Ibé On là, veut savoir, il est qui? Il est qui? Voilà. C'est Traoré que vous citez là. Donc, les Traoré qu'on dit là, bon, en fonction du nom, comment en fonction du nom? Traoré, c'est Traoré, toi aussi, mon ami. non, quand tu m'as dit Roch Marc Christian, c'est pas parce que moi, j'ai causé Christian Cabré. D'accord, ok. C'est parce que c'est pas son nom qu'il a dit, c'est Mouré. Mhm. Voilà. Donc, le Traoré, il y a Bobo Traoré, et comment il n'est pas Bobo? Samor Traoré, il y a Moussi Traoré. Il y a Bobo même Traoré, il y a Bobo Traoré. Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être il y a Bobo Traoré, mais je ne sais pas. Puisqu'il y en a assez. Par exemple, En fait, c'est pour Ibé là seulement on veut savoir, sinon le reste là on veut pas. C'est pour Ibé là voilà. seulement. Oui, mais là, on ne sait pas parce que son nom est représenté dans comment dirais-je, plusieurs ethnies. On ne peut pas prendre un Ouedraogo et puis dire que non, lui là c'est un Peul. Est-ce que tu vois un peu? Oui, en fait, faut pas divaguer avec nous. On veut seulement savoir pour Ibé. Si tu connais pas, on s'arrête là. Bon, pour Voilà. Ibé, là, Ça veut dire que tu passes tout ton temps à soutenir. Ça veut dire que tu passes tout ton temps à soutenir quelqu'un, à nous insulter souvent sur les panels pour quelqu'un que toi-même tu connais pas. Mais en quoi est-ce utile puisque c'est un Ils sont pas Burkinabé? dans le culte des ethnies ici au Burkina. Très Non, utile. non, On n'est c'est pas pas. dans les cultes ici au Burkina. Un C'est un président de la Burkinabé. République, mon En frère. fait, Ils ne comportent pas comme les Ivoiriens. MHD, si tu commences ce jeu-là, on va pas s'entendre. S'il te Le plaît, président on de la va parler République entre nous. doit On n'a être pas connu besoin d'aller invectiver dans tous quelqu'un. les aspects. On doit le connaître. 23 heures. Oui. Dans tous les 23 aspects. heures. Il doit être connu. Ibé, c'est un Burkinabé ou pas? Moi, Moi, je je sais sais pas. pas. Moi, Tu je ne sais sais pas. pas. C'est pour ça que je Du cherche moment à où il est savoir. dans la fonction, du moment où il est dans la fonction publique là, c'est que c'est un Burkinabé. C'est faux. Il y a des fonctionnaires internationaux chez nous. Mais Ibé n'est pas international, un fonctionnaire international. Jamais. Il n'était pas un fonctionnaire international. Jamais. Ibé a Il été était- fonctionnaire international où? Il a dit qu'il n'était pas. Il était dit qu'il n'était pas. s'il te plaît. Il n'est pas un fonctionnaire Est-ce international. qu'on peut, s'il te plaît? Ah, Ibrahima c'est Maïga, faux. c'est un Burkinabé ou pas? Moi, je fais Ibrahima même Maïga, c'est un Burkinabé ou laisser pas? les autres parler. Est-ce qu'on peut, Ibrahima Maïga, c'est un Burkinabé ou pas? S'il te Ibrahim, plaît, s'il te plaît, réponds. T'as appelé comment? En quoi prévenu? Ibrahim, Il a entendu. Maïga. Ibrahima Maïga, c'est un Burkinabé. L'autre, attends, Sali, il y en a. J'ai vu que tu as dit qu'il n'y a pas de. Dans la fonction burkinabé, il n'y a pas des étrangers. Il y en a. Oui. Il y a des étrangers qui travaillent dans la fonction publique du Burkina. Oui. Dans quel truc? Ça, c'est un peu partout, même dans tous les pays du Iso, monde. s'il te plaît, Iso, si tu es à la maison, il faut sortir le discours d'Ibrahima Maïga. On va payer Dans les hôpitaux, c'est un peu partout. L'autre frère est malien là. Si tu es à la maison, il faut sortir le discours là. On va vérifier voici les Burkinabés. Mais ça, c'est normal. Il a déjà entendu, non? Il connaît Mais il a déjà entendu ça, je connais ce discours-là. Il connaît le discours déjà. Les Maïgas, là, ils sont représentés Ça, dans c'est- plusieurs trucs. Oui. Dans plusieurs pays. Attends, Mais- comment tu m'expliques? Oui, mais il y a des travailleurs au Mali, il y a des travailleurs au Burkina, en Côte d'Ivoire. Même mère, même père est nigérien. Sa propre soeur, même mère, même père est nigérien. Et lui, il est burkinabé. Est malien. L'autre côté est malien. Et puis l'autre côté est malien aussi. Oui, c'est possible. C'est Donc il a eu possible. la naturalisation, non? Ou bien quoi? Il s'est naturalisé? Non, pas forcément. Aïe! Pas forcément, ça dépend. Ça peut être par naturalisation, ça peut être par la mère, ça peut être par, voilà, ou par le père. Maintenant, quand vous prenez le président de la Côte d'Ivoire puis vous vous asseyez sur sa fille là, vous connaissez Moi, quoi? je ne me suis jamais assis sur la vie de quelqu'un, sur le président de la Côte d'Ivoire. Tu es dedans. Je ne me suis jamais assis sur la vie du Dans président votre ivoirien. travail. Vous êtes assis dans vos grains de menteurs. Ouais, non, mais les gars là, quand tu les attrapes souvent, ils commencent à divaguer. Comment je les Non, avais vu ça? hey, attends, est-ce qu'il y a une fois, je suis monté sur vos panels et puis il a parlé du président ivoirien? Comment? Toi, personnellement, Non, je confirme. on va avancer dans le sujet. On va pas détourner le Donc, sujet. 23 heures, c'est pour dire Ibé était burkinabé et il était dans la fonction publique avant d'être président. C'est Oui, burkinabé. être dans la fonction publique là ne veut pas dire forcément que tu es burkinabé. Il y a des étrangers qui sont dans la fonction publique au Burkina. Exemple. Moi, par exemple, je connais un docteur, quand j'ai eu à faire une opération en 2016. C'était un Angolais. Mhm. Voilà. Donc, dis-moi maintenant qu'un médecin n'est pas un fonctionnaire. Et voilà. Dis-moi Il ça. a fait l'opération où? Ça dépend. C'est dans un hôpital public. C'est dans un hôpital public de Bobo Dioulasso. Avant-hier ici. Je ne vais pas te dire le nom. Mais c'est dans un hôpital public de Bobo Dioulasso et c'était en 2016. Je n'en sais pas. Ok. Sourou Sanon, c'est quoi? Pardon? Il dit Sourou Sanon? Je ne vais pas vous dire. Vous pensez que vous allez passer par là? Non, hôpital Bogotogo là-haut. Non. Vous pensez que les gens sont dupes, quoi. J'ai donné 23 ça. heures. 23 heures. Aussi. Oui. 23 heures.
Hôpital Blaise Compaoré, là, c'est public ou c'est privé? Il a dit c'est public, il t'a répondu plus de 3 fois. Ok. Et Yalgado, là? Yalgado, c'est public. C'est public. Faut pas voir le nom. Le nom, là, on a donné le nom. Là, non, c'est pas le nom, en fait. C'est pour te dire quelque chose. Ok, oui. Voilà. Quand tu vas arriver là-bas, là, tu vas voir des personnes là-bas, des docteurs qui sont là-bas, qui ne sont pas burkinabés. Mais voilà, donc tu te contredis toi-même alors. Le fait de me dire que IB, il est burkinabé parce qu'il travaille dans notre fonction publique, ça n'a rien à voir avec ça. Il peut être là. Attends, calme-toi. On va faire un rappel. Attends. En fait, on est en train de divaguer, les autres doivent parler. Tu as dit tout simplement que IB est burkinabé parce qu'il travaille dans la fonction publique burkinabé. C'est pour ça que je t'ai dit, travailler dans la fonction publique burkinabé ne fait pas de toi forcément un burkinabé. C'est tout. Et pourtant, travailler dans la fonction publique et puis travailler dans une institution publique, là, c'est différent. Mais attends, on va pas divaguer, je t'ai dit. On va pas divaguer. Et travailler dans la fonction... C'est pas que tu es trop intelligent, quoi. On a qu'à avancer. Voilà, on a qu'à avancer. Parce qu'il a compris, en fait. Il a compris. Sinon, travailler dans la fonction publique et puis travailler dans une institution publique, là, c'est différent. Moi, je te parle de fonction publique, de la fonction publique. Je te parle de la fonction publique. Un hôpital public quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Voilà. Il peut ne pas être un fonctionnaire de la fonction publique, mais travailler dans l'hôpital. Entrepreneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un salarié dans un hôpital public sans être un fonctionnaire. Comment tu es un salarié de la fonction publique, pas fonctionnaire? Comment tu expliques ça? Toi, tu es parti t'opérer là-bas, toi, tu connais là où son salaire provient, tu sais comment est-ce qu'il est payé. Non, c'est bon, attends, il y a quelqu'un qui fait un micro de lui là. Et monsieur Escort, Basco, toi, tu veux prendre des gens pour des enfants ici ou bien? C'est quoi ça? Bonjour, moi, j'ai suivi vos débats, c'est dit. Maintenant, je voulais savoir quelque chose, si c'est possible. On me dit que chaque ethnie doit parler sa langue, comment dirais-je, en chantant l'hymne national. Moi, je me dis c'est un peu complexe parce que il prend un exemple, un Dafou et un Samoro sont dans la même classe. Comment feront ces deux personnes-là pour chanter l'hymne national? Moi, je me demande comment est-ce que c'est possible déjà dans une classe où nous avons des ethnies différentes qui chantent l'hymne national dans des langues différentes. Moi, je me demande est-ce que ça sera possible? Sincèrement dit. Ah, les Burkinabés disent que c'est possible. Moi, en fait, c'est impossible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi, si on a réussi à faire chanter ça en français pour des personnes qui sont reculées dans la brousse là-bas, là, pourquoi on ne peut pas le faire en anglais ou bien en joula ou bien en foufoué? C'est pas ma question. Ma question est que, oui, en l'hymne national, oui, on doit chanter. Je prends un exemple. Un Samaro chante ça en langue, dans sa langue. Un Kouroussi chante dans sa langue. En même temps, dans la même classe. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire et ce n'est pas ce qui est dit. Dire que chanter en langue nationale ne veut pas dire chacun n'a qu'à venir par chanter. On a qu'à chanter en Moré seulement. Est-ce qu'on ne comprend pas Moré? La langue nationale est différente des langues maternelles. Faites attention. L'entrepreneur, ce que tu dois comprendre par la langue là, c'est quoi? C'est que, en réalité, la question qu'il t'a posée, elle est bien par l'entrepreneur, c'est quoi la langue nationale du Burkina? C'est quoi la langue nationale du Burkina? L'entrepreneur, s'il te plaît. En langue nationale. C'est quoi votre langue nationale? Il y a SS si tu ne comprends pas. Quelle est la langue nationale? Au Burkina Faso, on dit les langues nationales. Les langues nationales, c'est notamment le Moré. Il y a le français qui... Il y a le français, il y a le Moré, je pense que Fulfulde et puis Djoula. Est-ce qu'on va avoir plusieurs langues nationales? Oui, on peut. Maintenant, moi j'aimerais poser ma question. Quelle est la langue qu'on doit prioriser pour chanter? Dans quelle langue? Parce que quand on dit de chanter dans les langues nationales, moi, il prend un exemple. Moi, si moi je suis Samaro et que mon voisin est peut-être un Lobi ou Dagara, comment faire pour chanter, pour te comprendre? Moi, c'est ce qu'il veut savoir. Est-ce que je ne vois pas ton nom? La langue nationale est différente de la langue maternelle. C'est différent. Voilà. Moi, je te pose une question maintenant. Vous pouvez être grossi. Bosco. Donc, faut attendre. Non, c'est pas exprès. Attendez, s'il vous plaît. Il y a combien de langues en France? Là, tout le monde parle en même temps. Et tu es entrepreneur. On va faire très vite. On va répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va monter. Dis-moi, c'est quoi les langues nationales au Burkina Faso? D'accord. Les langues nationales au Burkina Faso, je pense qu'il y en a 3 présentement. Moré, Fulfulde et puis Djoula. Tu utilises cette information où je peux avoir une source? Bon, j'ai oublié la source, mais il était un téléphone, sinon je vais te montrer ça. Non, moi je suis devant mon ordinateur. Vous tapez les langues nationales du Burkina Faso. Langue nationale. Est-ce que c'est une langue nationale? Merci. Sinon, la langue nationale est différente des langues maternelles. Ah, vraiment, vous êtes en France, il y a combien de langues? Est-ce que le Djoula Bon, c'est quoi? Donc, c'est quoi la différence? Donne la différence à la langue nationale et puis la langue maternelle là.
Langue nationale, c'est une langue imposée, comment dirais-je, par une nation. Par exemple, quand tu vas arriver en France comme ça, on parle par exemple plus le français. Tu arrives en Corée du Nord, ils ont leur langue qu'on parle, pourtant c'est pas la seule langue. Tu arrives en Chine, là, il y a une langue qu'ils parlent, mais pourtant c'est pas la seule langue en Chine. C'est la langue maternelle en France. Quelle est la langue maternelle en France, mon frère? Pardon? Quelle est la langue maternelle en France? Non, la langue maternelle, quand on parle de langue maternelle, c'est la langue de, comment dirais-je, c'est parentale, c'est-à-dire dans la famille qui est née là. Justement, je sais ce que ça veut dire. Voilà ce que l'Internet me dit. Je vais lire. Je vais lire ce que l'Internet me dit. Au Burkina Faso, depuis décembre 2023, la langue de travail, de l'administration et de l'enseignement est le français. Ouais. Il existe en outre une soixantaine de langues nationales. Les 4 principales étant, donc ça veut dire les soixantaines. Ça suffit déjà, ça suffit. Tu as dit laisse-le terminer, termine. Je vais dire, ça suffit déjà, on te fait comprendre, parce que toi tout à l'heure, tu as aimé déjà le doute de la tête. Faut terminer. Je vais commenter, c'est moi qui suis allé chercher, je vais lire, non? Est-ce qu'il était pas terminé? Bro, fermez son micro. Faut laisser hier commenter un peu ce que moi-même j'ai vu. Tu m'as donné un travail, je suis allé chercher, et puis tu veux pas qu'il commente dessus. Déjà, tu as voulu juste mettre l'ambiguïté de la tête des gens en disant que non, une langue nationale est différente de la langue maternelle. Déjà, toi, tu comprends trop français. Bon, on nous fait comprendre déjà qu'au Burkina Faso, il y a une soixantaine de langues nationales. Maintenant, viens, tu vas me faire comprendre dans les soixantaines de langues nationales dont on parle là. Fais-moi maintenant ressortir la différence de langue maternelle que toi, tu étais en train de parler, et puis de ces 65, ben, on sait que c'est entre 65, 66 langues nationales au Burkina Faso. C'est quelle comparaison bien tu voulais nous faire comprendre quoi? Quelle est la différence entre ces langues nationales-là et langues maternelles? Tu vas terminer. On dit, il existe en outre une soixantaine de langues nationales. Les 4 principales étant le Moré, le Fulfulde ou le Peul, le Dioula et le Bissa. Voilà les 4 qui ont été juste mis en avant. Sinon, il y a une soixantaine. Je précise encore. Dans la langue nationale au Burkina Faso, on a plus d'une soixantaine de langues nationales. Le communiqué qui est juste là nous dit clairement que les enfants doivent chanter le ditanien dans leur langue nationale. Il n'y a pas eu exception, ce n'est pas écrit dedans qu'on doit juste faire l'exception sur les 4 priorités. Non. On dit ça doit être chanté dans notre langue nationale. Donc en français facile, ça doit être chanté dans plus de 66 langues nationales au Burkina Faso. On doit apprendre notre hymne national. D'où vient notre inquiétude? Est-ce que c'est clair? Parce que j'ai lu, j'ai fait mon commentaire. Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Ok. On va commencer. Comment dire, le communiqué dit quoi? Doivent chanter dans les langues nationales, n'est-ce pas? Oui. Ok. Attends encore. Peut-être tu vois pas. Attends, je vais juste mettre ça. Tu vas bien lire ça, t'inquiète. Tu vas bien voir. Voilà. Regarde. Obligation d'exécution de l'hymne national, le ditanier, en langue nationale, à l'épreuve des chants du CP en saison 2026. D'accord. Tu as dit obligation en langue nationale. Oui. C'est une obligation. En langue nationale. Oui. Quand on dit en langue nationale. En langue nationale. Ils ont mis S, hein. Ils ont mis S. Faut pas oublier le S là. Tu n'as pas en langue nationale. Oui. Ils sont intelligents que nous. Dans leur langue nationale, c'est différent. C'est-à-dire le gouvernement. Oui. Il faut fermer son micro avancé. Lui, il faut fermer son micro. Non. Faut pas te foutre de moi. Faut pas te foutre de moi un truc. Oui, c'est ce qu'il me ici dire à mon frère. C'est ce qu'il me ici dire à mon frère, Escroupreneur, écoute-moi. Qu'est-ce que tu as dit dans les 60 là? Je sais très bien que. Escroupreneur, s'il te plaît. Escroupreneur, mon frère. Attends, il y a excuse-moi, pardon. Rappelez-moi son nom là. Rappelez-moi son nom là. Voilà. Entrepreneur, s'il te plaît, excuse-moi. Moi, je t'écoute même pas, même si tu n'as pas bien compris, je t'écoute pas. Il a dit entrepreneur. Fermez son micro, il est discipliné. Voilà. Attends, il a fermé le micro de tout nouveau, même il est tout nouveau méchant. Raison, c'est entrepreneur. Attends, moi je vais dire ça. Attends, le monsieur nous a fait lire tout à l'heure là. Je vous l'appelle, Iso, tu connais pas ton élément, c'est l'élève de coach Simon. Lui là, moi il sait que lui là. C'est un élément de coach Simon. C'est lui, c'est toi qui es mieux que coach Simon. Attends, viens de me donner des photos. Attends, entrepreneur, pardon, ferme ton micro. Attends, même coach Simon qui dit que l'école n'est pas bien là. Attends, tout nouveau, attends. Il n'y a pas de lui.
Aïe. Même Simon qui est au Burkina qui a traité de parler de l'école n'est pas bien, les enfants doivent arrêter à classe de Qui dit que dirait à l'école c'est une malédiction là. C'est son élève qui est là. Tout nouveau, si je dois choisir un mentor entre toi et puis coach Simon Ouedraogo, toi-même tu vas me conseiller d'aller chez coach Simon Ouedraogo. Moi, je connais quoi même. Moi, là, est-ce que toi qui as fait le lot, moi, il n'est pas la chose de faire le lot. Attends, les gars, on va avancer. Moi, j'ai le même niveau qu'Ibrahim Traoré. C'est quand tu es obligé de Simon. Mais le problème, ça c'est ton plus. On revient au débat, s'il vous plaît. Calmez-vous. Pas de faire débat avec entrepreneur quoi. Quelqu'un même qui sait même pas ça dit, il voit S. Je dis tout nouveau. Toi tu es là à l'école. Toi tu as fait dictée. Le S qui est à la fin là, ça veut dire ça peut de faire débat avec vous-même. On s'est diminue quoi. On s'est diminué de faire débat. S'il vous plaît, calmez-vous. Prado, ne vous énervez pas. Calmez-vous. Prado, non, on va pas sous-estimer les arguments des gens. Même si le S là peut être les 4 l'entrepreneur, toi aussi, faut te calmer. L'entrepreneur, calme-toi aussi. Calmez-vous. Entrepreneur, tout à l'heure, moi aussi, je dois me calmer. Moi aussi, je dois me calmer. Oui, non, tout le monde, faut te calmer aussi, pardon. Faut te calmer. Faut boire un peu de l'eau. Pardon, c'est gentil. Ferme ton micro, merci, c'est gentil. Au fait, entrepreneur, ce que tu dois comprendre, c'est que tu m'as fait faire un exercice tout à l'heure. Tu as dit d'aller chercher. C'est quoi on appelle langue nationale au Burkina Faso. Tu dis que tu n'as pas ton téléphone. Je suis allé faire le retour. Tout le monde a écouté. Tu ne vas pas me dire comme si tu n'as pas écouté ce qui a été dit. Je me suis mis en grand. Je t'ai fait lire ce qui est écrit en haut ici. Obligation. Tout à fait. Obligation. Ça veut dire que c'est une obligation que notre langue nationale là soit chantée dans les 66 langues. Ça, tu ne vas jamais venir m'interpréter autre chose que le communiqué n'a pas dit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là, tu vas respecter notre intelligence de gré ou de force. Le communiqué là, si tu veux, tu ferme ton micro, ça fait écho quoi. Ferme ton micro quand il va finir. Ça fait écho quoi. Oui, ton micro fait quoi? Attends, je termine, tu vas prendre la parole. Je vais terminer. Ferme ton micro d'abord. Si tu veux, tu descends. Tu t'en vas télécharger le document là. Tu vas lire. Nulle part, il est écrit que c'est à l'exception des 4 langues principales qui sont priorisées. Non, ce n'est pas écrit. Et le monsieur a attiré ton attention pour te dire que national, même en haut ici, il a mis S. Pour te faire comprendre qu'il parlait de tout. Oui, je peux comprendre, même si c'était les 4 aussi, on pouvait mettre être aussi, hein, parce que 4 déjà c'est beaucoup aussi. Faut pas qu'on tombe aussi dans une propagande. Mais pour te dire clairement que nulle part dans le communiqué, ça a été mis exception, que c'était les 4 là qui étaient priorisés. Donc, ils ont dit obligation que ça soit chanté dans notre langue nationale. Nous connaissons que notre langue nationale au Burkina Faso, nous avons plus de 66. Bon, je peux dire 66 pour ceux qu'on connaît, mais voilà. D'autres parlent de 65, d'autres parlent de 66. Moi, je te dis maintenant, si on doit respecter ça là, on fait comment? Moi, c'est ma question depuis le matin. On fait comment? Les gens corrigent les enfants là comment? Est-ce qu'on aura des professeurs qui seront formés dans tous ces 66 langues là au Burkina Faso afin de pouvoir corriger ces enfants qui vont chanter notre hymne national? Enfin, quels sont les critères de validation pour pouvoir donner la bonne note là? Quels sont les critères? Est-ce que c'est quand la personne chante bien? Est-ce que c'est quand la personne traduit bien ce qui est dit en français dans sa langue qu'on note la personne a une belle voix? C'est ça, moi je pose depuis le matin. Moi, c'est ma préoccupation, hein. Que ça soit faisable ou n'est pas faisable, c'est pas mon problème. Il faut que le gouvernement puisse nous dire quels sont les critères sur lesquels on permet de pouvoir valider ces enfants-là, pour que l'enfant puisse avoir 20 sur 20 à l'examen là. Pour qu'il revienne à la maison, il dit il a une bonne note là. Quels sont les critères? C'est tout mon problème. Parce que ne prenez pas mes petits frères, il va aller chanter en Broussie là-bas, et puis quelqu'un est assis devant, il ne comprend pas Broussie, il va noter 5 sur 10 ou bien 5 sur 20 à mon petit frère. Sachant que mon petit frère il a passé tout son temps, toute l'année, en train d'essayer de trouver les formules, les mots exacts pour pouvoir... Non, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut qu'il donne les critères sur lesquels on doit noter. Critères de notation. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Youssou, s'il te plaît, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Ibrahim Traoré, c'est une manière pour lui d'honorer ses zombies, comme je l'ai dit. Voilà, tu te rappelles très bien, pas très loin de cela, Ibrahim Traoré avait dit quoi? Si il arrivait qu'on retrait la langue française, vous, les gens comme vous, c'est... On devient tous des illettrés. Aïwa, donc, c'est aussi. Oui, entrepreneur, je t'écoute. Je te réponds. Je réponds à ma question. Ok. Ça, le communiqué dit obligation, de chanter en langue nationale. Tout à l'heure, quand tu as lu ta recherche, on dit il y a 60 combien? 62? Plus d'une soixantaine. 62. 60 combien? On dit plus d'une soixantaine. Ils n'ont même pas donné parce que en ce moment, ça varie. On nous parle de plus d'une soixantaine de langues nationales. Et parmi ces soixantaine de langues nationales, il y a 4 qui sont un truc principal. Il y a 4 qui sont principales. Donc, c'est pour dire que... non, c'est pas pour dire... Laisse-moi terminer. Non. Je sais où tu vas terminer. Attends. Laisse-moi terminer. Laisse-moi juste placer un mot. Je te laisse terminer.
Quand tu as entendu principal, là, ça ne veut pas dire que c'est vraiment les langues principales. Ils se sont focalisés sur le nombre. La population de ces ethnies-là, c'est sur cette base on a dit les langues. Exactement. Ça aussi, il faut souligner ça. Je vais régler ça parce que je sais où il va nous amener. Donc, exactement. Nous savons où il veut nous amener. Laisse-les terminer. Merci d'avoir corrigé. Merci. Donc, c'est pour dire que s'il y a 4 qui sont principales, il y a une forte probabilité. On pourra pas chanter, comment dirais-je, dans tous les 61 langues. Parce que non seulement dans une classe, il y a presque toutes les langues ou ethnies, si on peut le dire. C'est que, bon, le communiqué n'a pas précisé, hein, chacun vient donner son avis, selon mon avis que vous allez garder là, vous allez voir. Et ce qu'on va faire, c'est généralement, pourquoi le Bissar? Par exemple, quand tu prends pour aller vers les Garango, c'est un exemple, et autres là. Beaucoup parlent le Bissar là-bas, même des Mourés, des Peuls parlent le Bissar là-bas, n'est-ce pas? Tu vas prendre vers le nord là, il y a des Bissar là-bas qui parlent le Fulfulde. Tu prends vers le sud, il y a des Bossis même tu comprends jamais Mouré si c'est pas Djoula. Donc, je dis que c'est le nombre, c'est la population qui parle. C'est ça qu'il dit là, c'est le nombre en fait. Argumente maintenant, ça on sait déjà. Voilà. Pour terminer, c'est pour dire, soit ça sera réparti par zone, ou peut-être du sud vers peut-être ça sera le Djoula, et eux ils seront évalués en langue, ceux qui chantent en Djoula. Tu es Moussi, tu es à Banfoura, tu as chanté ça en Djoula. Tu es Bissa, tu es, comment dirais-je, comme Dori ou bien un truc là, tu as chanté ça en Peul. Tu es Peul, tu es à Garango quelque part là-bas, tu as chanté ça en Bissa parce que tu comprends. Voilà. Et c'est ce qui va faire en sorte que, selon moi, ma conception, c'est comme ça sera réparti. Est-ce que tu comprends? Je ramène la question de 23h. 23h, ramène ta question. L'équipe nationale. L'équipe nationale. 23h, ramène ta question là, s'il te plaît. Voilà, j'ai dit l'équipe nationale qui va aller au Maroc en décembre. Pour la CAN, pour représenter notre peuple, représenter notre pays. L'hymne national sera chanté dans quelle langue? L'hymne national sera chanté dans quelle langue? D'abord, je veux savoir si le communiqué dit que, comment dirais-je, l'équipe nationale doit chanter sans langue. Est-ce qu'on prenait ton programme quand même? Je demande pour savoir. Ils t'ont programmé quand même? Je demande pour savoir, est-ce que l'équipe nationale chante ça en langue nationale? Parce qu'il n'est pas du tout l'intégralité. Mais c'est qui doit chanter l'hymne national? C'est qui? Repartons à la base. Ramenons les bases du débat. Qui doit chanter l'hymne national? Non, tout nouveau. Je veux qu'il me réponde. Laisse-le répondre, s'il te plaît. Qui doit chanter l'hymne national en comment? Je ne te comprends pas. Oui, l'hymne national, là, qu'on veut modifier maintenant, enlever le français, là, parce que c'est une langue qui ne nous plaît pas. J'arrive. En fait, qui doit chanter l'hymne national? Pourquoi il y a un problème de langue qui est sorti, tout ça, l'hymne national? C'est qui doit chanter et puis il y a des problèmes de langue comme ça? Le communiqué, est-ce que le communiqué exige... En fait, c'est une question que je t'ai posée. Tu me réponds ou bien c'est comment? Parce que je ne comprends pas ta question. Bon, le communiqué dit quoi alors? Dis-moi, le communiqué dit quoi? Bon, j'ai pas lu l'intégralité. Attends, toi tu me connais. Il faut comprendre. Mon frère est compreneur, il est mal programmé. Il est mal programmé. Il y a un chevalier qui a une question, on va lui permettre de poser sa question. Non, avant chevalier, il y a un truc, je crois que c'est Ercos. Et moi je devais répondre. S'il veut répondre à ma question, il n'y a pas de souci. Ah, chevalier. Bon, lui il ne va pas répondre, il est de ton côté, c'est juste, il va... Non, MHD, je voulais dire. Ah, MHD. Ok, MHD répond et puis on va passer la parole à Ercos. Non, Ercos peut prendre la parole. Après Ercos, moi je vais... Ok, d'accord. C'est bon, ok, allez-y, monsieur, allez-y. Monsieur Ercos, ok, merci. Bon, moi, je reviens encore sur ma question. Quand quelqu'un me dit que la langue maternelle et puis la langue, comment dirais-je, nationale, c'est pas la même chose. Moi, ici découragé souvent. Il ne faut pas te décourager, c'est vrai, c'est différent. La langue maternelle et puis la langue nationale, c'est vraiment différent. Parce que la langue maternelle, tu entends mère là-bas. En fait, c'est à partir de la famille d'où tu es né. En fait, c'est quelle ethnie, c'est quelle langue vous parlez là-bas. Ce n'est pas forcément la langue. Bon, c'est une langue nationale, c'est vrai. Mais ça peut ne pas être la langue principale du pays, des trucs comme ça. Mais quand même, c'est un peu bizarre. En fait, moi, je comprends le côté où on parle de la langue maternelle. Par exemple, ta mère peut être, par exemple, une Ivoirienne. Par exemple, une mère ivoirienne qui est baoulée. Qui marie un Burkinabé, on parle de langue maternelle parce que la mère veut dire sa langue maternelle c'est le baoulé. Est-ce que le baoulé au Burkina est considéré comme une langue nationale? Dans ce cas, bien sûr, mais voilà, c'est vrai. Ça proportion a vraiment. Oui, c'est vrai, mais en fait, il faut. Attendez, je vais finir ma réponse, s'il vous plaît. Il faut reconnaître qu'au Burkina, la plupart du temps, les enfants héritent de la langue de leur père. C'est vrai qu'on dit langue maternelle, mais généralement, les enfants héritent la langue de leur papa. En fait, l'ethnie de leur papa. Généralement, c'est comme ça. Par exemple, un Moussi et puis un Peul qui s'accouplent. Si c'est le Moussi qui est l'homme, l'enfant qui va naître va être un Moussi. Généralement, c'est comme ça au Burkina. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, c'est comme ça.
Voilà. Il y a maternelle, il y a mère là-bas, c'est vrai, mais en tout cas, c'est généralement les enfants prennent l'ethnie de leur papa et généralement aussi le nom de leur papa. J'ai appris qu'il y a des ethnies où c'est un peu différent, où l'enfant peut prendre le nom de sa maman, mais moi personnellement, je n'ai pas encore vu. En Afrique, en tout cas, je n'ai pas vu. Ok, j'espère que lui qui est en haut là, il a bien compris, au moins. Non, en fait, non, effectivement, c'est que tu dis, c'est que Ventura dit, il y a côté patriarcat et puis côté matriarcat. Ça, c'est existe en Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est existe en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais où il dit non, que la langue maternelle elle est différente, la langue est une chose comme nationale. Mais avant d'être la langue nationale, elle est d'abord chose maternelle d'abord. Avant d'être maternelle, elle est nationale. Ah, voilà, c'est ce qu'il allait dire. Avant d'être maternelle, elle est nationale. Voilà. Bon, non, maintenant la différence. Non, avant d'être nationale, elle est maternelle d'abord. Oui. Voilà. Avant d'être maternelle, elle est nationale. Puisqu'elle existe déjà ailleurs, on suppose qu'elle existe déjà ailleurs. Donc elle est nationale là-bas. Non, oui, effectivement. Sinon, par exemple, quand tu vas taper, par exemple, langue nationale en Côte d'Ivoire, tu vas voir qu'ils vont dire le français. Mais est-ce que ça veut dire que toi, Baoulé, là, tu es, comment dirais-je, il y a jamais voir français là-bas. Jamais. Ok, c'est pour du travail. Toi, pourquoi tu dis les choses comme ça là? Il là, avançons. Il faut pas, il va énerver l'homme. S'il vous plaît, avançons. Entrepreneur, faut pas avancer les trucs comme ça que tu ne connais pas. C'est fou des gens, avançons, on n'a qu'à avancer. S'il te plaît. Ah, tout à l'heure, mais je vais taper pour Burkina même. Donc, je vais faire une fixation. Il n'y a pas des ethnies là-bas. Voilà pourquoi moi je vous dis que Escopreneur, il est mal programmé. C'est pas tellement vous voulez tellement la Côte d'Ivoire. Vous prenez des exemples bidons, vous prenez à la Côte d'Ivoire. Tu dis qu'on va voir sur la Côte d'Ivoire. Tu as fait ta tout à l'heure. Ne cherchez pas à développer le pays, restez là, vous comparez seulement à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est la même chose là? Si tu as quitté Abidjan, il y a peut-être l'année passée, tu reviens à Abidjan aujourd'hui, là, tu vas voir comment Abidjan est. Oui, c'est développé. On sait que c'est développé, c'est pourquoi on se compare à la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas te comparer. Il faut chercher à être sur la voie d'abord avant de te comparer. Mais pour se comparer, on ne peut pas se comparer à quelqu'un qui est en bas. Si nous, on se compare à vous, c'est possible, c'est normal, c'est parce que peut-être vous êtes. Quand vous qui venez vous comparer, c'est quand tu es dans l'élan. C'est quand tu es dans l'élan. Mais vous refusez, vous dites que le développement, là, c'est pas bon. Vous-même, vous aviez dit ça, vous avez critiqué le développement, que non, c'est un truc des impérialistes, c'est un truc de ceci, vous avez dit ça. Maintenant, vous revenez encore, vous pensez qu'il y a des questions. Voilà pourquoi je dis que l'entrepreneur est mal programmé. C'est-à-dire qu'un partisan d'Ibrahim Traoré va jamais dire que la Côte d'Ivoire est développée. C'est-à-dire qu'il va chier à tout faire pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Non, toi, tu es mal programmé. Il faut non, toi qui es mal programmé. Et puis on va avancer, pardon. Restons. Faut fermer ton micro. Attends. Voilà. Sinon, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, c'est un pays développé. Même depuis Thomas Sankara, même à laisse Thomas Sankara. Il y a une question, et puis moi je descends parce que il y a deux questions, disons même deux questions. La première question. C'est que Ibrahim Traoré là. Attends, est-ce que, s'il te plaît, attendez. Oui, vas-y. L'objectif d'Ibrahim Traoré là, c'est lequel? Quand il a pris le pouvoir, il avait promis quoi au Burkinabé? Et pendant qu'on y est aujourd'hui, à l'heure actuelle, quel est son véritable objectif? Quel est l'objectif d'Ibrahim Traoré? Tu réponds à ça et je te pose la deuxième. Ok, l'objectif d'Ibrahim Traoré, comment dirais-je, son objectif premier, c'est la sécurité. Garantir la sécurité à tous les Burkinabés. Ça, c'est son objectif premier. Donc, en prenant ce décret-là, qu'est-ce que ça aura quel impact dans l'amélioration de la situation sécuritaire? Prado, avant qu'il réponde à la deuxième question, il faut qu'on recadre la première réponse aussi. Il dit que Ibrahim Traoré est venu pour garantir la sécurité à l'ensemble des Burkinabés. Il est venu pour rétablir la sécurité. Ok, mais c'est rétabli. Des Burkinabés, voilà. Garantir, c'est comme s'il y avait la sécurité, mais maintenant, voilà, il doit garantir pour qu'on passe dans la sécurité. Exactement, merci 23 heures. Ok, merci 23 heures, rétabli, c'est vrai. Entrepreneur, tu vois que tu n'as pas affaire à des ignares. Ici, nous, on a là à l'école. Même si on a un petit niveau, mais on a là à l'école. On a appris quelque chose. Et tu réponds à la deuxième question. Je dis, en prenant ce décret par rapport à l'hymne national, il va être chanté dans les langues nationales, là. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement à la situation sécuritaire? Qu'est-ce que ça va améliorer quoi dedans? Ça va apporter quoi de positif dedans? Merci Prado. En quoi est-ce que ça va enlever quelque chose de positif également dedans? Est-ce que c'est parce qu'on est en train de lutter contre l'insécurité qu'il faut bannir d'autres parties? Si on devrait instaurer par exemple le chinois, est-ce que ça allait susciter le même truc? Est-ce que ça là? Laisse-moi finir. Est-ce que ça là c'est urgent? Est-ce que c'est urgent? Mais laisse-moi terminer. Est-ce que c'est urgent
Mon frère, les enfants qui sont sur le banc, ils ont quoi à voir avec histoire comment dire, de sécurité ou d'insécurité. Le ministère de l'enseignement tu racontes quoi, même? Excusez-moi. S'il te plaît, Prado, s'il te plaît, on a une jeune soeur qui est là. On a une jeune soeur qui veut prendre la parole. S'il vous plaît, on va la parole. Voilà, ça fait un moment qu'elle est là. S'il vous plaît. Voilà, parce que les mamans sont prioritaires. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonsoir la famille. Iso, comment tu vas, frère? Super bien, tranquille. Entrepreneur, on dit quoi, mon frère? Ça va bien, j'espère? Oui, ça va très bien, Aïcha. Ok, Dieu merci. Entrepreneur, depuis, je suis en bas, je t'écoute. Tu as les enfants? Oui. Ah, donc, il faut mettre tes enfants à l'école. Et puis, tu cherches pour mettre des maisons pour tes enfants. Si on peut payer quelqu'un pour éduquer les enfants, pardon, parce que tu vas aboutir tes enfants. Voilà, Bilal. Ta manière de réfléchir. Je ne sais pas si, à cause de l'amour d'Ibrahim, vous refusez de voir la vérité. Même quand tu ne connais pas la vérité, les gens t'expliquent pour apprendre à chercher à comprendre ou aller chercher. Parce que quand lui parle, il va à la source. Toi-même, tu parles. On te pose la question. Tu dis non, j'ai oublié. Mais lui, il est parti à la source. Il t'explique, mais tu ne veux pas accepter. Quand on parle la vérité qui doit contredire Ibrahim quelque part, là, vous vous mettez dans tout votre état. Et Ibrahim, il est venu. Tu sais, à l'époque, au Burkina, et ceux qui partaient à l'école, le niveau était haut. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui ne vont pas à l'école. Malgré que les gens partaient à l'école au Burkina, regarde comment, comment certains Burkinabés sont. On dirait qu'il n'y a même pas d'école au Burkina. Mais il faut imaginer, avec le comportement de Ibé au Burkina, il est en train d'aboutir les peuples. Mais ceux qui sont lucides, ils sont en train de vous enlever dans l'obscurité, mais vous refusez en fait. Vous pensez que non, les autres là, ils sont votre ennemi. Quand nous autres, on vient parler, vous dites les Ivoiriens viennent parler. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on a les grands-mères burkinabés. Hein. Ah oui, nous, on a les parents aussi burkinabés. Quand nous, on met nos bouches dans votre affaire là, c'est pas parce qu'on est Ivoirien que nos grands-parents ne viennent pas du Burkina. Quand les Burkinabés se gâtent aussi, on a nos familles aussi là-bas, un côté. Donc ça nous impacte en fait. Tu n'es pas un enfant, t'en as parlé, tu n'es pas un enfant, tu es une grande personne. Mais regarde comment tu réagis et tu réfléchis. Allons droit au but. Ta manière de réfléchir, il faut écouter. Vous, là, à quoi des trucs, comme on dit là, l'amour d'Ibrahim. C'est pas l'amour d'Ibrahim. Vous voulez. Tout le monde entre toi seul. Tu vas te dire non, peut-être tout le monde est contre toi, ou bien tu es fort. Non, j'aime pas Ibrahim. Je n'aime pas Ibrahim. Ah, tu n'aimes pas Ibrahim. Tu n'aimes pas le Burkina. J'aime le Burkina, je n'aime pas Ibrahim. C'est ta manière de réfléchir. Il regarde les frères, il regarde les autres frères. Il veut t'envoyer, t'amener à comprendre, mais tu refuses en fait. Tu refuses. C'est quoi j'ai refusé ici? Mais depuis tu es sur panel, quand on parle ici, tu déposes ici. On parle ici, tu déposes ici. Est-ce que tu es sûr que ce ne sont pas eux aussi qui refusent de comprendre? Tu dis que tu n'aimes pas eBay, c'est pas un problème. Mais eBay, là, quand on parle d'eBay, tout ce qu'il est en train d'expliquer, est-ce que c'est à cause de ça il est venu? D'accord, mais c'est une question, non? Oui. Est-ce que c'est à cause de ça eBay est venu? C'est une bonne question. Le décret que tu vois là, c'est comment dirais-je, ça a été proposé peut-être par son ministre de, comment dirais-je, de l'enseignement. Et lui maintenant, il prend acte. Il ne faut pas dire peut-être. Non, il ne faut pas dire peut-être. Si tu n'es pas informé, non, si tu n'es pas informé, va à la source, informe-toi et reviens, on va discuter. Il n'informe pas, il ne va pas à la source. S'il te plaît, prends-nous au sérieux. Il ne faut pas dire peut-être. Tu as quand même instruit là, s'il te plaît. Prends-nous au sérieux. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas informé, même tout ce qui se passe au pays là-bas. Ça veut dire que tu n'es même pas informé. Mais ceux qui sont informés. Ils ont permis-moi de prendre mon tour de parole, s'il te plaît. Il faut écouter pour aller à la source, mon frère. Sinon, tu te ridiculises, franchement. C'est faux, c'est pas vrai. Ton micro est fermé, ton micro est fermé, tu parles, mais ton micro est fermé. Tu as trop du au village. Il vient en ville. Moi, mon rôle est découragé, un sérieux, il décourage, mais je me mute, j'attends. Franchement. Découragé. Et permettez-nous. Ton micro est fermé. Voilà. Tu parlais, non? Il faut qu'on rectifie quelque chose. Non, j'ai réussi, c'est un appel, Ah, ok. Bon, tu fais même que tu as dit au village, c'est pas facile. Il faut qu'on rectifie quelque chose. Voilà. Tu sais pas que c'est un appel, j'étais. Il faut qu'on rectifie quelque... Je peux continuer? Vas-y, Bélin, vas-y. Voilà. Il faut qu'on rectifie quelque chose. Vous êtes là en train de parler de décret. Même nous tous, au début, on a cru que c'est un décret. Or, c'est un communiqué. Et le communiqué n'est pas fait par n'importe quel ministère. Le communiqué est fait par le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation. C'est trop fort. Et bien, si tu ne veux pas appuyer ça trop fort, comme c'est celui qui ça, s'il te plaît. Voilà. Mon frère, faut pas. Tout à l'heure, on a bien dit que c'est un communiqué. Hein. Oui. Okay. Oui, il y a d'autres qui parlaient de décret. C'est bien écrit en haut. Pour ceux qui savent lire, là, c'est bien écrit en haut. Quand je me mets en grand, tu vois que c'est écrit dessus, c'est communiqué.
Voilà. Donc, voilà, je dis que le communiqué, c'est pas n'importe quel ministère qui a fait ce communiqué. C'est le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la Sachant quoi aux interrogations qu'on a, attends, il y a une pertinence dans l'entête, au niveau de l'entête. On dit ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion. Des langues nationales. Donc, il est au-delà du chef, il est au-delà du chef suprême, quoi, si je comprends bien. En fait, il a plus de promotion là. Tout nouveau. Il a plus de promotion là. Non. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Je me suis muté ici, je vous ai écouté. Vas-y. Voilà. Au tout début, lorsque moi je montais sur ce panel-là, Sidi m'avait posé la question, quelle est la pertinence de ce communiqué? J'ai dit bien que c'est la promotion des langues nationales. Et lorsqu'on voit l'entête même là, on voit que c'est le ministère qui est chargé de faire la promotion de nos langues nationales là. C'est ce ministère qui fait ce communiqué. Et ce ministère-là, on n'a pas dit, apprenez quelque chose et comprenez quelque chose. On n'a pas dit, on va changer le ditanier qu'on fredonne en français, en moré ou en djoula. On n'a pas dit, on va changer. Il faut comprendre quelque chose. On n'a pas dit, on va changer. Ça reste en français. Et c'est pas n'importe qui. On dit, ce sont nos petits frères qui sont chargés de faire l'examen du CEP. Et le CEP là, bien vrai que ça va jouer sur les élèves de cette année. Ceux qui vont passer le CEP de cette année-là, ça va jouer sur eux. On peut comprendre ça. Il y a une question, avant que tu continues. On peut comprendre ça. Mais il faut... Une question et puis tu continues, s'il te plaît. Pardon, je m'excuse de t'avoir coupé. Tu dis c'est la promotion de notre langue nationale qu'on veut promouvoir. Des langues nationales. Des langues nationales qu'on veut promouvoir, non? Oui. C'est sur le plan national qu'on veut promouvoir juste ces langues-là ou bien sur le plan international? C'est sur le plan national. Sur le plan national? Oui. Donc sur le plan national, les langues nationales ne sont pas juste mises en avant. Les langues nationales ne sont pas mises en avant. Ah bon? Et je te réponds pourquoi oui. Explique-moi. Oui, je t'explique, c'est tout simple. Tu sais que le ditanier là, bien vrai que c'est un chant. Oui, mais notre ligne nationale, c'est pas une chanson. Ça a des sens. C'est quelque chose de guerrier. Et souvent même, on ne comprend pas le sens. Comment tu vas mettre comment tu vas dire à un enfant du CP1 ou du CE2 de t'expliquer l'hymne national du Burkina Faso, de t'expliquer le ditanier? Il va chanter ça. Mais si on apprend à cet enfant, dès le CP1, à chanter l'hymne national du Burkina Faso dans sa langue maternelle, là, il va comprendre. Lorsque nous, on était au CP1 ou CP2, là, souvent, lorsqu'on ne comprenait pas le français, là, le professeur nous expliquait ça. Les calculs à Moré ou à Djoula. Doudourou flapketan ni dourou takaflata. Et je vais me blesser. Mais c'est ça. Oui, je vous prends au sérieux. Je vous prends au sérieux. C'est pour comprendre. C'est pour que nos jeunes frères, s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. En fait, tu sais que IB, il fait partie des décideurs de l'AIS, non? Oui. Voilà. IB, il avait déjà dans la tête que notre hymne national, la façon dont c'est chanté en français, ce n'est pas bien. IB, il est venu au pouvoir. Il a trouvé son ami Assimi Goïta et puis Tiani. Ils ont fait l'AIS. Ils ont décidé de faire une hymne pour l'AIS. Mais oui. IB n'a pas eu l'idée. Attends. Tout nouveau, attends, s'il te plaît, pardon. IB n'a pas eu l'idée de dire aux deux présidents là, comme nous avons des langues communes, nous les trois pays là, il y a des langues qui se parlent et au Burkina, et au Mali, et au Niger. Donc notre hymne national là, on a notre hymne de notre association là, on peut la faire en langue. Ils ont préféré faire ça en français. Ok. D'accord? Oui. Et comment ça veut dire que IB, il valide l'hymne de l'AIS en français et puis il vient au Burkina pour nous dire que nous, on doit changer l'hymne national là par nos langues. Voilà. C'est là où vous ne comprenez pas quelque chose. On comprend. Non, tu as dû changer tout de suite. Tu as dû changer. Or que c'est pas pour changer. Que ça soit tout de suite ou après, on s'en fout. L'AIS, là, ils ont l'occasion de commencer avec... Tout de suite, 23h59, vous avez eu à mentionner ici que c'est pour changer. Or que le communiqué ne fait pas un état de changement. Permets-moi de te dire que IB avait l'occasion de faire commencer l'hymne de l'AIS automatiquement en langue.
pas besoin d'attendre après. Il n'a pas besoin d'attendre après. Mais permets-moi de te répondre. Oui, je réponds. Oui. Au fait, il ne faut pas confondre les mots. Il ne faut pas confondre les choses aussi. Nous sommes dans une confédération, pas dans une fédération. Et chaque État, s'il vous plaît, la proposition, vu que nous partageons s'il vous plaît, le Burkina Faso là, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer, quand même. Excusez. Le Burkina Faso va au-delà de l'AES. Si l'AES n'existe pas là, le Burkina Faso va exister. Pourquoi IB va aller dire que non, l'hymne de l'AES doit être fredonné, on doit fredonner ça en langue nationale? Pourquoi? C'est le Burkina qui nous intéresse. Ça permet notre honneur, non? C'est pour l'honneur. Ça permet notre honneur, mais c'est le Burkina Faso en jeu. Mais écoute-moi, est-ce que tu peux m'écouter? C'est pour notre honneur que IB veut que l'hymne national là soit en langue. Oui. Alors que l'AES là même, c'est pour l'honneur, c'est pour en fait l'intégrité de nos trois pays. Il faut qu'on soit souverain, notre souveraineté. Et notre souveraineté là commence par notre langue. Est-ce que IB n'a pas fait cette proposition, IB n'a pas su convaincre les deux autres chefs d'État, mais c'est au Burkina il va venir faire sa dictature pour 23h59, ta question. Non, ta question n'est pas pertinente. 3h, c'est pour dire que s'il vous plaît, attends, je vais terminer. Fermez vos micros. Chevalier, vas-y, faut parler. L'entrepreneur, s'il te plaît, attends, je vais finir. Chevalier, vous parlez, pardon. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci, ok. Il faut savoir. Chevalier, s'il te plaît, attends, je vais chuter. Mais tu as trop parlé, mon gars. Attends, on va attends, je vais chuter. Donc, il est primordial pour nous de comprendre notre hymne national dans nos langues maternelles. L'AES là, est-ce que s'il n'y a pas le Burkina Faso, nous on va parler de l'AES? C'est parce que le Burkina existe qu'on parle de l'AES. Écoute-moi, est-ce que toi tu t'entends? Mais pourquoi tu vas aller prendre l'hymne de l'AES et mettre au-dessus de notre hymne national? Toi aussi, c'est parce que le Burkina existe que vous êtes allé faire une association. Voilà, pourquoi vous n'avez pas utilisé votre langue nationale pour aller 23 heures. Parmi les trois pays là, c'est quelle langue qui est plus parlée? Il y a le Footballais qui se parle un peu partout dans les trois pays. Dis-moi que c'est faux. Il y a le Djoula qui se parle. Mais est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Écoute-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? Les Footballais et les Djoula là ne font pas partie des 4 principales langues du Burkina. C'est vrai. Et ça ne fait pas partie des 4 principales langues du Mali. Ça fait partie. Alors, arrêtez ça là. Monsieur Chevalier, allez-y, s'il vous plaît. Ok, non, pardon, il est terminé, toi. Donc, c'est pour dire. Après, vous allez faire vos pics. Non, je sors. Tu peux revenir avec moi après, ça ne me dérange pas. On va permettre. Moi, en fait, je sors quoi? Je sors. C'est la pertinence des réflexions qui sont en jeu. Les gars, on va intervenir un peu quand même. Voilà, laissez-les parler. C'est quoi? Vous aussi. Vous pensez que vous êtes. Vous n'êtes pas le seul sur le panel là? Ok, bonne journée à vous. Ok, merci. En tout cas, moi, je suis parfaitement d'accord avec 23h quand il dit que l'hymne national de l'AES, là, pourquoi ils n'ont pas fait ça là? Moi, je pense que à un moment donné, il faut être factuel. C'est ça. Quand on veut une souveraineté, on veut libérer l'Afrique, on fait tout ça, et puis on ne sait pas ce qu'on veut là. À un moment donné, il faut être factuel. Tout à l'heure, le 23 a dit non que votre président, il veut changer l'hymne national à langue nationale. Et toi, tu es en train de discuter avec lui. Il fallait assumer. On va pas changer. On n'a pas dit on va changer. Non. Oui, je sais, mais écoute-moi, tu sais pas ce que je veux dire. Il fallait assumer, il fallait dire oui, on va changer. Ça, c'est une fierté. Je ne vais jamais accepter. On n'a pas dit on va changer. Je dis pas non. Vous deux là, si vous n'arrêtez pas d'ouvrir vos micros, vous allez descendre. On n'est pas obligé de débattre. On débat tranquillement. Laissez les gens aussi parler. On est 8 ici. S'il vous plaît. Merci, allez-y. Est-ce que vous comprenez ce que mon commentaire derrière? Tu ne connais pas? Parce que aussi, ça aussi, c'est une fierté. Parce que quand il est venu, il a parlé de sécurité, et après lui-même, il a fait une déclaration pour dire que à partir d'aujourd'hui, le Burkina Faso est en révolution. Et il n'y a pas de démocratie dedans. Normalement, il doit être sa parole pour dire à partir d'aujourd'hui, l'hymne national, ça doit être chanté en moré. Mais s'il dit ça là, qu'est-ce que ça va faire au Burkina Faso? Parce que du moment où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a rien, où on voit non, mais c'est pas comme ça. Vous parlez des Français là, et le français qui les gens parlent la France là, c'est pas leur langue. C'est quelqu'un qui est venu dire après le juillet, c'est ça là où vous allez parler. Voilà, moi je pense qu'à un moment donné, il faut être factuel dans ce qu'on dit. Sankara, il est venu, il a parlé de révolution de démocratie. Là, il y a la démocratie dedans. Donc lui, on sait que ouais, quand tu veux faire un truc, peut-être, voilà, il y a des lois. Mais oui, lui, il est venu là, Ibrahim Traoré là. Voilà, lui, il est venu là, il dit il n'y a pas de démocratie. C'est la révolution progressive populaire. Donc, s'il dit que
la langue est l'hymne national à mourir. Pourquoi moi je sais pas pourquoi vous essayez de dire non, on veut pas changer, non, on veut faire ça, non, on veut faire ça. En tout cas, il faut être factuel dans tout ce qu'on dit. Moi, c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, je suis parfaitement d'accord avec 23 pour dire non, l'hymne national de l'AES là, ça doit être la langue. Dans une langue parlée majoritairement dans ces 3 pays-là. Là, comme ça, on va savoir, mais vous êtes dans le français. On comprend pas vos fiertés là, quoi. À vos souverainetés, vos fiertés, on comprend pas. Moi, c'est un peu ça, je voulais dire. Merci beaucoup. Belém a fini de faire son développement là où il parlait du ministère de l'enseignement là. Oui, ils étaient en train de promouvoir là. Vous l'avez donné déjà dans la réponse. Il a parlé, on n'a rien compris, c'est ça le problème. J'ai pas fini, 23h59 m'a coupé. Fini, on n'a rien compris. Moi, je ne vais plus te couper, pardon, il faut finir, mais quand on t'arrête, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Voilà, Belém là, comment Belém, vas-y, il faut finir. Pourquoi vous avez coupé Belém? Moi, je n'ai pas ça, c'est quoi vos problèmes? Vous avez fait. Vas-y, mon gars, il faut finir, s'il te plaît. D'accord, merci. Voilà, je disais, c'était pour la promotion de nos langues nationales. Et avant de continuer, permettez-moi, moi, j'affirme avec fierté que je suis Burkina avant d'être AES. L'AES, là, c'est pas une fédération, c'est une confédération. Et chaque pays a une souveraineté nationale. Donc, il ne faut pas prendre le cas de l'AES posé, et il ne faut pas prendre le cas de l'AES, dire que le cas de l'AES va au-delà du Burkina Faso. Mais en tant que Burkinabé, on ne va pas accepter. Non, là, je suis obligé d'arrêter. Non, attends, je vais juste te prendre un exemple et puis tu vas continuer. Tu dis que chaque pays a sa souveraineté personnelle, c'est ça que tu dis, non? C'est ça ou c'est pas ça? A sa souveraineté nationale. Voilà, mais pourquoi quand le Niger est attaqué, le Burkina se sent attaqué? La souveraineté du Burkina se sent menacée. Tu peux répondre? Je peux continuer? Non, réponds d'abord. Il veut continuer. J'ai dit, quand le Niger est attaqué, le Burkina se sent attaqué. Il se sent touché dans sa profondeur même. Le Burkina se sent, la souveraineté du Burkina se sent menacée. D'accord? Mais pourquoi ne pas faire une souveraineté linguistique en même temps pour faire une hymne pour les 3 en même temps pour l'AES? 23h59, l'AES là, en quelle année ils ont créé l'AES? On s'en fout de quand ils ont créé. Oui, c'est une pertinence. Attends, quand ils créaient... Oui, c'est une pertinence. Mais pourquoi à chaque fois? Quand ils créaient l'AES, là, ils savaient que c'était pour leur souveraineté, ils créaient l'AES. Donc la souveraineté commence à partir de là. Au fait, on ne va jamais se comprendre si on ne se focalise pas sur le sujet. Non, en fait, on peut se focaliser, mais en faisant le parallèle. Parce que c'est la même chose. On ne peut pas faire le parallèle. On ne peut pas faire le parallèle. Non, toi aussi, arrête. On ne peut pas faire le parallèle. On parle du Burkina, on ne parle pas de l'AES. Oui, mais c'est toi qui as parlé de souveraineté. Moi, je t'ai même pas dit. Moi, je t'ai excusez-moi. Excusez-moi. C'est toi qui m'as excité en fait en utilisant souveraineté. Les drapeaux maliens là. Laissez-moi, je vais terminer quand même. En fait, tu vois, je ne termine pas. Tu vas terminer. Tu m'as excité à parler de souveraineté. Willem se plaît, je suis le juge ici. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, mais c'est lui qui a parlé de souveraineté. Il m'a excité. Et j'avais entendu. J'avais appris que quand le Niger est attaqué, le Burkina est attaqué dans sa souveraineté. Donc, tu dois comprendre aussi que 23h, il est modérateur, donc il a le droit de te couper. Ça, tu dois comprendre aussi. Là, je n'en disconviens pas. Non, lui, mais il a trop duré sur le panel aujourd'hui. Il me connaît d'habitude. Il a trop duré. De London, voilà. Dit, nous sommes burkinabés avant d'être l'AES. Lorsqu'on fait un panel, il y a un but précis, il y a un sujet précis que l'on doit débattre sur ça. Mais avec vous, on a l'impression que lorsqu'on parle de la sécurité, vous parlez du développement. Et lorsqu'on veut parler du développement, vous dites que non, qu'il faut parler uniquement que de la question sécuritaire. Mais nous sommes en train de parler de l'enseignement du Burkina Faso, pas de l'enseignement du Niger ni du Mali. Et je vous ai bien dit que nous sommes dans une confédération, pas dans une fédération de pays. Si nous allions à une fédération, on va dire que non, l'hymne national du Burkina même, on va plus entonner ça. Puisque nous sommes un et nous devons chercher une seule hymne nationale. Mais là, nous sommes au Burkina Faso. Qui est-ce qui organise le CEP au Burkina Faso? C'est le ministère de l'Enseignement qui organise le CEP au Burkina Faso. De la promotion des langues nationales, avant de faire ce communiqué-là, ne va pas mettre un mécanisme en place
C'est pour cela que je vous dis qu'à chaque fois... C'est quel mécanisme qui est mis en place? Oui, c'est un mécanisme qui est mis en place avant de faire sortir ce communiqué. C'est lequel? On ne va pas se baser sur des suppositions pour débattre. Voilà, ce sont lesquels? Tu peux nous les citer? Le communiqué est là. Je parle du travail préalable qui a été fait par le ministère avant de faire le communiqué. Parce que dans tes propos, c'est ce qu'on comprend. Le communiqué est fait, mais le ministère a une porte-parole. Non, c'est lui qui est chargé. Je demande, parce que c'est toi qui dis. Le ministère n'a pas dit ça dans le communiqué. Mais il faut me demander mes analyses personnelles. Là, moi, je vais te dire, selon moi, ma pensée, selon moi, ma conception, comment ils vont placer ce mécanisme-là. Selon moi. Vas-y, dis-nous. Selon moi. Tout de suite, Yusso a eu à dire ici qu'on a une soixantaine de langues. Non, c'est pas Yusso, c'est toi. Selon ta conception, c'est quoi? On a une soixantaine de langues au Burkina Faso. Et parmi les soixantaines de langues là, il y a 4 que la plupart, 90%, peuvent s'exprimer. Attends. Une dedans. Attends. Et est-ce que tu veux que je te lis le communiqué dans son entièreté? Je suis partant. Ça va l'aider. Après, on va l'ajouter 1 minute. Après, on va t'ajouter 1 minute. Je lis le communiqué. Je commence en haut. Ministère de l'enseignement de base de l'alphabétisation, blablabla, ça ne m'intéresse pas. Ouagadougou, 11 novembre 2025. Le secrétaire général. Bon, ça ne m'intéresse pas. Objet, on va aller sur ça. C'est le petit A, petit B, là, ça ne veut rien dire. Objet, obligation d'exécution de l'hymne national, le titanier, en langue nationale, à l'épreuve de chant du CP à la saison 2026. On commence maintenant. Dans le cadre du renforcement du sentiment d'accord? Le truc là, petit quand même, attends, on va zoomer dessus encore. Attendez, calmez-vous. D'appartenance, voilà, je reprends. Dans le cadre du renforcement du sentiment d'appartenance nationale et de la promotion des valeurs du patriotisme, de cohésion sociale et de vivre ensemble, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de promotion des langues nationales a décidé de rendre obligatoire l'exécution de l'hymne national, le titanier, à l'épreuve de chant du certificat d'études primaires, entre parenthèses CP, à la session 2026. Désormais, tout candidat qui tire le chant lors de l'épreuve pratique devra exécuter le titanier dans une langue nationale de son choix. Je reprends la partie. Désormais, tout candidat qui tire le chant lors de l'épreuve pratique devra exécuter le titanier dans une langue nationale de son choix, parmi celles disposant d'une version traduite et harmonisée. Ça aussi, c'est précisé. Il faut souligner ça aussi. Donc, il y a eu des versions qui sont traduites aujourd'hui au Burkina Faso. Je pense que ça resserre vraiment, ça recentre le débat. Cette mesure vise à permettre à chaque élève de maîtriser et de comprendre les paroles du titanier, symbole fort de notre identité nationale. Inculquer aux élèves les valeurs d'unité et de patriotisme contenues dans l'hymne national. Valoriser les langues nationales comme instrument d'expression et de transmission des valeurs républicaines et citoyennes. Je continue, la dernière partie. La Direction générale des examens et concours de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle assurera, en collaboration avec les structures techniques concernées, la mise à disposition des supports pédagogiques et techniques pour faciliter l'enseignement, la compréhension et l'évacuation de cette épreuve. Je sais compter sur votre engagement habituel et votre sens de devoir pour une mise en œuvre efficace de cette mesure. Fait à Ouagadougou, M. Ibrahim Sano, officier de l'ordre de roi de l'étalon. Cacheté, tant. Ça m'étonne pas que ça soit un Ibrahim qui a signé ça. Bon, il y a une chose que je vais corriger, où je vais rejoindre peut-être Belém.
et comment on appelle, entrepreneur, parce qu'il faut être factuel. Il faut reconnaître ici, selon le doyen HBA, il avait cité 5 traditions, 5 langues où il y a eu la traduction du ditanier au Burkina Faso. Pas sur toutes les 66 langues, non. Bon, je pense que dans le communiqué, il est bien dit que c'est sur, où est la partie que j'avais vue tout à l'heure là? C'est sur les langues seulement qui ont une version officielle. Il y a eu une version, voilà, une version qui a été traduite déjà au Burkina Faso. Oui, mais même là, il y a un problème. Et même ça aussi, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est pas tout le monde qui comprend toutes les langues. Exactement. Les 5 langues aussi, même ça aussi, il y a un problème. Oui, il y a une chose aussi, il faut souligner, où les gens parlent de facilité qu'ils peuvent le faire. On dit qu'il y aura peut-être un manuel ou bien juste un document qui va permettre aux enseignants de pouvoir juste se retrouver. Donc, ça veut dire même les enseignants aussi, il faut les enseigner. Donc, les enseignants seront enseignés parce qu'il y a un document qui va les permettre, un support en un mot, qui va les permettre de pouvoir juste enseigner ça aux élèves. En même temps, ils vont se cultiver aussi. Donc, je vous rejoins sur ce côté-là et même sur les 5 langues où il y a la traduction, même ça, il y a un problème. Ça aussi, il faut reconnaître ça aussi, chef. Problème, parce que si les langues, en fait, les langues où il y a une version officielle qui est disponible, par exemple, moi, je ne suis pas de cette ethnie, je ne comprends pas cette langue. À la fin, je fais quoi finalement? Très compliqué. Donc là même, il y a un problème. Ça veut dire que vous imposez à un enfant de 10 à 11 ans d'apprendre une autre langue en une année, en fait. Vous l'obligez à apprendre, en fait, à chanter dans cette langue-là au bout d'une seule année. On voit Faso Academy, par exemple, l'émission Faso Academy, où ils vont peut-être dans des localités où les gens ne comprennent pas peut-être la langue dans laquelle le son a été composé. Vous voyez la difficulté que ces gens-là retrouvent, des personnes adultes. Mais là, maintenant, on parle des enfants, ceux qui font le CP, des trucs comme ça. Vous imaginez comment ils vont se débrouiller? Est-ce que les enseignants vont oser leur donner des mauvaises notes parce qu'ils ont du mal à prononcer certains mots dans des langues qui leur sont étrangères? Donc, c'est tout ça le problème, les amis, vous aussi. Faites pardon seulement, une seule fois, accepter les choses. Et regardez les commentaires en bas même des postes de gouvernement. Il y a un qui écrit, M. Bachirou Dera. Il dit, je plais mes collègues du primaire, obligés d'enseigner l'anglais dès la classe de CE1, sans aucune formation de base préalable. Les voici encore et on les laisse en milieu scolaire et bim, on les ajoute beaucoup de courage à eux. Sauf que dans cette situation, ce sont ceux qui sont à la fois sur la piste de danse et chanteurs. Bon, enlever les enseignants là, Yisso. Parce que vous vous rappelez les professeurs d'histoire. C'est une bonne idée. Oui. L'autre dit c'est une bonne idée, mais une fois de plus, mais le moment choisi est-il bon? Voilà, point d'interrogation. Est-ce que le timide est tenable? Bon, on va aller. En fait, Yisso, vous vous rappelez des professeurs d'histoire qu'on a enlevés au Burkina parce qu'ils avaient dit qu'eux, ils ne sont pas habilités à enseigner l'éducation civique et morale. Absolument, oui. Mais un coup seulement, un communiqué sort, on les impose d'enseigner en fait l'éducation civique et morale. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire. Et du coup, on commence à les enlever. C'est la même chose qui va arriver aux pauvres enseignants qui n'ont rien demandé. Voilà, c'est ça seulement. Ils vont les enlever s'ils refusent, c'est tout. Monsieur Balbonnet dit ceci. C'est bien, mais ça sera de la catastrophe de vouloir imposer dès cette année. On peut dire de commencer l'apprentissage à ceux qui sont toujours dans les classes inférieures, car bientôt ce sera une imposition. Souvent, l'enseignant se retrouve à ne même pas comprendre la langue de ses élèves. Ah, c'est ce qu'on a dit ici. Dans ce cas, qui les apprendra? Bon, on dit, il y a un support, toi qui dis qui les apprendra. Ta question, elle est répondue, va lire le communiqué. Ceux qui font Faso Academy, là, ils ont des documents où ils lisent les textes, mais ils parlent de faire de la pagaille quand ils parlent pour chanter. Parce que c'est pas ta langue, tu comprends pas, tu peux rien faire, mon ami. C'est un problème encore que le Burkina a soulevé. Qu'est-ce que tu as dit dessus? Non, en fait, là où tout ça, là, Ibrahim Traoré n'a pas encore le courage. Comme dans nos ancêtres, il n'y avait pas hymne national, il effaçait hymne national en même temps. Comme ça, on fait court. Puisque dans nos traditions ancestrales, il n'y avait pas de hymne national. Tout ça, c'est affaire de blanc. Il faisait court. Il n'y a plus de hymne national. C'est fini. On a jeté ça dans la poubelle. Il peut faire court. Parler dans ta langue, quoi. Tout ça, là, c'est trop long. Moi, je le conseillerais d'annuler hymne national. Comme ça, il gagne un temps. Sinon, c'est affaire de blanc encore. Il est toujours dedans. Charles, tu es tout gâté, hein? Mais Charles, Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un de radical.
Charles a sa méthode en fait. Charles veut qu'on l'annule complètement. J'espère que n'est pas quelqu'un de radical. Charles va me tuer. Il n'y a pas tout ce qui est blanc qu'on va éviter. Poséidon, moi j'avais une interrogation. Tu sais que la problématique des langues en Afrique, c'est vraiment une importante question. Par exemple, quand tu prends dans leur AES là, on n'a pas besoin de chercher Bibi à traduire. Ils ont une langue en commune. Ils ont une langue commune, hein. Et la langue elle est bien définie. Et c'est le Fulfulde. C'est le Fulfulde. Ils sont plus majoritaires. Et puis c'est l'une des langues aussi où on peut écrire. Oui, mais c'est l'une des langues qui a une écriture originale. Ça serait plus facile de le conformer ou de le standardiser. C'est la langue aussi. Tu penses qu'on doit se focaliser sur le Fulfulde et puis généraliser ça? C'est ce qu'ils ont fait en Afrique de l'Est, par exemple avec le Swahili. Par exemple, le colon avait introduit l'apprentissage du Swahili dès le primaire. Et puis, quand le colon est parti, les Africains eux-mêmes n'ont même pas pu pousser ça au niveau du... Avec l'étiquette qu'on a collée sur, c'est les gens qui parlent le Fulfulde là. Tu penses que est-ce que... Mais c'est ça la question. C'est la langue la plus expandue en Afrique après le Swahili, peut-être le Lingala et puis le Hausa. Mais tu vois, au Cameroun, pas accepter d'appliquer ça. Au Cameroun, c'est la première langue. La langue la plus parlée, c'est le Fulfulde. Au Nigeria, je pense que c'est la deuxième langue, avec plus de 20 millions d'habitants. En Guinée, c'est la première. Tu prends la zone Poula, c'est-à-dire le Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Sierra Leone. Tout ça, là-bas aussi, on parle le Peul. C'est la langue la plus populaire. Ouais. Donc, en Afrique, on peut suggérer à Ibrahim Traoré de pouvoir juste rendre la langue du Peul là, nationale. Non, mais c'est ça, c'est une question politique. Puisque c'est... Pourquoi il y a question? Quand les Africains parlent de langue... Sur nous. Est-ce que vous connaissez? Il y a le Fulfulde déjà. Donc, c'est une langue qui est là. Je ne sais pas si Belém il peut nous parler de ça. Belém, mais il y a on n'a pas dit qu'il n'y en a pas. On dit, est-ce qu'on peut juste prioriser seulement la langue Fulfulde là? On rend ça plus que ça, c'est plus parlé, plus c'est plus répandu au niveau de la... Et c'est écrit aussi. On peut écrire. Ça a une histoire. Il y a une alphabet. Il y a une alphabet. Adopter la langue Fulfulde, au lieu d'aller chercher de midi à 14h, on va se casser la tête, tu vois. Il y a l'alphabet, il y a l'alphabet qu'on appelle le Atlam. C'est l'alphabet. Si, c'est écrit. Il y a les écoles Bantaré là, c'est en Fulfulde. C'est même pas du Bantaré à 23h, c'est même pas du Bantaré, mais c'est primaire, c'est de l'alphabet primaire. C'est comme le Gez. C'est comme le Gez ou l'arabe. C'est comme le Gez ou c'est pas la langue des Éthiopiens. Tu vois, l'écriture ressemble un peu à cela. Oui. C'est pas une alphabet latine ou qu'on a. Non, c'est de l'alphabet primaire. Il faut qu'il cherche l'alphabet de Fulfulde. Mais je n'étais pas au courant de ça, je vous jure. Écrit Adlam, tu vas voir ça. Je pense qu'en Guinée, il y a beaucoup d'alphabets. L'alphabet latin, cyrillique, et puis Atlan là. L'alphabet aussi. Et puis ça ressemble un peu à l'éthiopien là. Yep. Voilà. Plus ou moins. Oui. Non, moi j'ai dit, Ibrahim Traoré, il est en train de tout, c'est fatigué pour rien. Pas de d'Italien. Il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de général, il n'y a plus de colonel. La question même, elle est bizarre parce que tu parles de confédération et déjà on crée une hymne nationale dans une confédération. C'est pour cela que je t'avais demandé la définition de la confédération. À quoi bon lieu de créer une hymne nationale au sein de la confédération si après encore vous revenez nous dire que non, on n'a pas besoin d'hymne national, on a besoin de nos hymnes locaux, quoi. Ça, je ne sais pas. Et puis le Ditanien est mentalement colonisé parce que même l'islam, tu vas voir un Halpoulard qui est musulman, mais il s'habille, il n'a jamais voulu s'habiller comme un arabe. Hein. Jamais. Jamais de la vie. Et même ce truc qu'on dit villageois. Attends, ce truc qu'on dit le villageois, tu sais pourquoi on l'appelle le villageois? C'est parce qu'il a voulu seulement rester original. Parce que lui n'a pas voulu, par exemple, manger sur une table, il n'a pas voulu vivre dans une maison construite. C'est ça, c'est parce qu'il est resté original, authentique. C'est là d'où vient sa stigmatisation, en fait. Non, attends, de London, est-ce que tu t'imagines que aujourd'hui tu viens de me rendre moins bête encore? Ça veut dire, de la manière que les Chinois, ils ont les lettres et puis ils écrivent dans les lettres, non, on va en charabia là. De la manière les Arabes, ils écrivent et puis non, on va en charabia. Les Peuls, ils ont les formes d'écriture. Yep. Ils sont rares, c'est le Gaz, les Éthiopiens et puis... Je crois que même si tu fais la recherche poussée là, tu vas voir que même les Touaregs, hein, ils ont une forme d'écriture primaire qui existe toujours. Hein. Et puis c'est l'une des peuples... Attends, je comprends mieux de London. Il y a quelqu'un qui est sorti dans le dos à la RTB un jour. On dit qu'il a fait inventer une écriture de quelque part de mes voisins là. Je ne vais pas dire non, pourquoi tu as un problème. Tu as suivi non? Non, mais attends. Il y a quelqu'un qui a inventé une écriture.
Mais je vais te dire encore, tu vois les kémites, les kémites quand ils parlent de, comment on appelle ça, de société matrimoniale en Afrique. Il y a un seul peuple jusqu'aujourd'hui en Afrique là qui est toujours quoi, matriarcat plutôt. Ce sont les Touaregs. C'est le seul peuple matriarcat. Tous les autres peuples africains ont emprunté ce qu'ils appellent le patriarcat. Donc souvent, bon, il y a des questions comme ça que les gens ils sautent. C'est des questions politiques. Bon, qui contrôle le pouvoir politique, ben, il contrôle ce que tu sais. Je peux vous poser une question, messieurs. Le A, c'est Alif. Le D, c'est Dali. Le L, c'est Lam. Bon, oui, je ne sais pas prononcer. Moi, je vais chercher l'audio là même. Je vais chercher l'audio comme ça. C'est l'alphabet. Entrepreneur a une motion. Entrepreneur, c'est quoi ta motion? Si je suis revenu, c'est qu'il n'est pas fait. Il y a M. Bernard qui veut poser une question. Attendez, d'abord. Non, mais c'est la question du faut te calmer. On dit à Bernard, bonjour d'abord. Faut attendre d'abord. Bernard. Et toi, M. Abokaï, c'est toi qui es modérateur sur le panel. Le modérateur donne parole à quelqu'un, toi tu dis l'autre là qu'à attendre. Genre parce que tu as arrêté, on dirait un petit robot, on dirait quelqu'un qui veut sauter dans l'eau là. Vas-y, entrepreneur, pose ta question. Ok, merci. Voilà, c'était pour revenir sur cette question de l'hymne de truc là. AES, pourquoi ça n'est pas fait en langue et autres, on pouvait utiliser peut-être le fulfulde, voilà. Non, à partir de maintenant, c'est même pas peut-être on va utiliser, c'est ce qu'on va faire. Non, je n'en disconviens pas, c'est bien possible. Non, c'est ce qu'on va faire. Je ne le connais pas dans AES, ISO. Oui. Comment tu me reconnais pas? Oui, m'en fous. Est-ce que tu me reconnais? Si cette langue-là est la plus parlée parmi les 3 pays-là, et qu'on passe à une, comment dirais-je, confédération, une fédération plutôt, on peut l'appliquer. On peut commencer à enseigner cela peut-être même dans les écoles. On va faire ça, moi, mais elle fait pas non. Non, même si c'est demain, moi, ça me va, il n'y a pas de problème à cela. Donc, voilà, on peut l'imposer en tant qu'une langue, pourquoi pas? Une langue même de la fédération. Il n'y a pas de problème. Du Mali, là, on va plus parler du colon, on va plus parler de la langue du colon, ça serait notre langue. Voilà. Oui, on peut parler le fulfulde, bon, si, on peut enseigner, voilà, on peut enseigner. Et puis, à la langue, pourquoi pas ne pas devenir, comment dirais-je, langue de travail ou langue nationale. C'est une langue de tout, même langue nationale même, ça serait ce qui serait parlé. C'est-à-dire les blancs quand ils vont venir là, ils seront venus là. C'est bien possible. La langue nationale ou bien la langue de travail de la fédération, il n'y a pas de problème, c'est bien possible. On peut traduire ça entre, comment dirais-je, en une, comment dirais-je, je voulais dire quoi même là, on peut traduire l'hymne national en fulfulde, il n'y a pas de problème. Et si peut-être on peut traduire ça en truc. L'objectif, c'est quoi? C'est que c'est de changer cela. Si les comment dirais-je, les Coréens parlent leur langue, les Chinois parlent leur langue, pourquoi pas nous? Voilà. Le problème, pourquoi c'est pas en premier lieu au Burkina, par exemple, c'est parce que le peuple est peut-être deuxième ou troisième parlé. Le fulfulde est deuxième, troisième parlé. Ta connexion est partie. Lui là. Entrepreneur, je vais te dire une seule chose. Entrepreneur, je vais te dire une seule chose. Tu vas comprendre que ce que tu dis là, c'est faux. Parce que tu dis parce que la langue fulfulde, par exemple, les peuples sont deuxième en fait au Burkina Faso en matière de population. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis ça. Mais pourquoi on n'a pas mis la langue morée alors? L'hymne national là, morée. Et quand même, ils sont premiers. Question. Tu dois répondre. Question. Et quand même, ils représentent plus de 50% de la population. 51% même, non? Quel hymne national? L'hymne national du Burkina? Oui, bien sûr. Il y a l'hymne national du Burkina, bien évidemment. Vous savez ça? On dit pourquoi c'est pas le moré, on a mis en avant. Pourquoi c'est en français, ça, on chante? Voilà. Non, mais est-ce que tous les ethnies parlent le français à l'école? C'est mon frère. Mon frère, tu réponds à la question qu'il t'a posée. Tu viens de peut-être dire que je n'ai pas compris. Ok, d'accord. Je te rappelle d'abord ce que tu as dit. Tu as dit c'est parce que le fulfulde vient en deuxième position en matière de population. C'est pour ça en fait le fulfulde n'a pas été pris en fait comme langue en fait pour faire l'hymne national au Burkina Faso. C'est ce que tu as dit. Et là après maintenant j'ai répliqué en te disant d'accord très bien. C'est vrai que les Peuls ils représentent bon c'est la deuxième plus grande population du Burkina après les Mossi. Mais pourquoi alors les Mossi qui sont la majorité, plus de 51% de notre population, pourquoi on n'a pas pris leur langue pour mettre en avant pour notre hymne national? Et c'est le français on a pris. Il faut nous expliquer ça. Ok. Si on dit le moré comme langue officielle du Burkina Faso là, ça serait une guerre civile même. Ah!
donc vous êtes intelligent. Ah, donc vous êtes intelligent, mais vous jouez. Oui, c'est pour cela. Non, 23h. Non, toi, attends, il t'applaudit. Non, c'est bon. C'est bon, ferme ton micro. Il y a des paroles là, tu vois. Et Akem, il y a longtemps, il a duré, hein. Bernard, attends d'abord, s'il te plaît. Il y a quelqu'un, il a fait plus de 2 heures du temps. Akem. Bon, Iso, moi, je vais vous fausser compagnie. Il fait tâche chez moi. Il est quelle heure? Parlez en même temps. Il faut parler de ta partie. Non, c'est bon. Il est 2 heures du matin. Oui. Ok, donc je laisse son numéro en inbox. Je te fais Orange Money après. J'ai reconnu aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas Orange. 2 heures du matin chez toi? Oui. Là, dis là. Qu'est-ce si on prend Morel, là, il y aura la guerre au Burkina. Non, mais si on prend Morel, il y aura la guerre. Ah, moi, je ne savais pas que Benin était intelligent comme cela. Là, dis là. Donc, le Burkinabé, vous faites semblant. Et il est parti. Et il n'y a pas de problème. Mais, monsieur Bernard, allez-y, vous avez la parole. Les gens sont intelligents. Hey. Mais Isso, c'est de ce postulat que tu vas comprendre que non, la majeure partie de nos problèmes en Afrique, là, ils ont un fond ethnique ou tribalisé. C'est ça le véritable problème en Afrique. C'est pour ça que c'est compliqué de les résoudre. Parce que ça tombe